En ce qui concerne ta question par rapport à est-ce qu'il faut regarder si c'est éclaté ou pas éclaté, est-ce qu'il faut segmenter ou pas segmenter, la manière dont j'enseigne dans le tremplin, et même si les vidéos, pour certaines, ont quelques années, je ne les ai Mhm, pas changées parce que je travaille toujours comme ça, mhm, encore mhm, aujourd'hui. Et c'est encore mhm. aujourd'hui comme ça que j'ai les meilleurs résultats, vraiment et sincèrement. Sur des clients qui n'ont pas beaucoup de budget, le focus avant tout, s'il y a de la recherche pour ce qu'ils proposent, c'est clair que c'est le search. Tu dois être irréprochable sur tes exclusions. Alors, c'est Mhm. boring et puis c'est un peu le truc qu'on a entendu 1000 fois, mais Oui, n'empêche que c'est vraiment ça qui ouais. fait la différence. Après, est-ce que tu dois segmenter ou est-ce que tu dois plutôt être sur des campagnes un peu plus larges, un peu plus smart bidding? En fait, ça dépend de chaque compte. Ça va dépendre des termes de recherche que tu auras, des volumes de recherche. Tu sais qu'en dessous de 25 recherches par mois, tu es en volume de recherche faible. Et du Ouais. coup, il vaut mieux garder, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que quand je vois que j'ai un terme de recherche qui donne des bonnes conversions, je le mets en exact dans un groupe d'annonces, dans la même campagne ou dans une autre campagne, peu importe. Mais parfois, en faisant ça, il dit ouais, mais volume de recherche faible. Donc du coup, je supprime le groupe d'annonces et je Mhm, réintègre le truc dans le machin de découverte. Ça, c'est un peu la réponse. Moi, mon modèle mental, c'est toujours le même. C'est tout ce que je peux segmenter, isoler et amplifier, travailler de manière plus fine, c'est une victoire parce que ça va toujours donner les meilleurs résultats. Toujours, sauf, il y a quelques exceptions. Des fois, tu sors un mot-clé, il y a tout, tout. Il y a du volume, tu fais une annonce meilleure, tu mets une enchère, nickel, etc. Et tu ne sais pas pourquoi, c'est l'exception qui confirme la règle. Ça fait moins bien que quand c'était dans l'autre truc. Ok, on a des règles, mais les règles, elles ont toujours des exceptions. Quand c'est comme ça, je suis pragmatique. Je me dis, c'est OK, ça ne veut pas marcher comme ça, c'est pas grave, je le remets dedans, je reviens en arrière. J'ai pas de fierté à me dire, c'est ma méthode, faut que je... Peut-être par rapport à ça, donc tu arrives à peu près à 3 mois. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que au moins tous les 3 mois, tu puisses faire un petit bilan avec ton client, tu vas le voir, tu vois, et puis autant tu peux faire un point avec lui, ça peut être un point, je sais pas, si c'est des petits clients, généralement, tu fais un petit point par mois. tout à Ça fait. sert à rien de se parler tous les 15 jours pour lui dire en plus pas grand-chose, parce que comme ça dépense pas beaucoup, t'as pas grand-chose à raconter non plus. Par contre, le petit bilan trimestriel, là, c'est vraiment le moment de sortir du terrain et d'y aller en mode stratégie, tu vois. Donc, Ouais, c'est qu'est-ce que stratégiquement tu vas pouvoir lui proposer maintenant. Donc là, aujourd'hui, sur tes clients, tu as probablement lancé le search, c'est le premier réflexe à avoir, c'est la logique. Tu as ouais, fait ton épuration, les termes de recherche, OK. ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais lui amener? Généralement, un levier, un des leviers les plus importants sur des clients comme ça va être la page de destination. Tu sais, une fois que tu as le search, qu'il est en ordre de marche, après, c'est qu'est-ce que tu peux faire sur la page de destination pour améliorer les trucs, parce que souvent, ces clients-là, c'est une généralité qui est facile, mais souvent, ils ont des sites qui sont un peu pourris. Donc, peut-être que ton effet de levier, là, stratégiquement, la prochaine chose sur laquelle tu pourrais te concentrer, ce serait de lui dire, en gros, là, vraiment, la marche supplémentaire, c'est d'avoir une page qui soit meilleure. Après, à toi de voir comment tu peux proposer ça. Peut-être il n'a pas les moyens que toi, tu fasses une landing page pour lui. Peut-être c'est le moment de simplement lui donner un peu de conseils, lui dire, écoute, je comprends que voilà, tu n'as pas trop de moyens, que ce que moi, je peux te faire une page, mais que c'est pas dans ton budget actuellement. Par contre, moi, j'aimerais te donner des conseils qui ont une Mhm, forte valeur ajoutée. En modifiant quelques éléments sur ta page, bien sûr, si on en refaisait une en entier, ce serait mieux. Mais des mhm. fois, mieux, c'est l'ennemi du bien. Et si déjà on arrive à améliorer l'existant, ce serait super. Donc là, tu peux l'aider à avoir revisité les titres clés de la page, peut-être un peu la structure, t'assurer que les fondamentaux sont là. Est-ce que voilà, est-ce que tu as un peu de social proof? Est-ce que les clients comprennent bien à qui tu t'adresses? Est-ce que t'expliques? Est-ce que juste ton offre elle est claire? Est-ce qu'on comprend ce que tu fais? Des fois, ça va pas plus loin que ça. Putain, t'arrives sur les pages, tu comprends rien. Tu dis, mais putain, est-ce que c'est possible d'avoir un peu de clarté, s'il vous plaît, tu vois? Donc peut-être c'est juste ça, mettre un tout petit peu de clarté là-dedans. Voilà, après, je sais pas, est-ce que ça répond déjà un peu à ta question, ça? Oui, 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 très bien, très bien, très bien, ouais. Vraiment me mettre dans la peau de consultant et pas que en fait ouais, Google Ads, pas que Google Ads.